Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un Luminaire 4 en action, donc le volume 2 et le module 17. Cette fois-ci je vous ai sélectionné une photo de Saint-Ives prise à l'heure bleue bien entendu. Et je voulais vous donner un petit peu quelques petits conseils de développement quand vous faites un développement en heure bleue. Voilà. Donc ici ce que je vais faire c'est aller sélectionner mon modèle prédéfini. Aller directement là et hop, aller chercher mon profil de correction qui est ici. Voilà. Juste un peu comme ça. On a les corrections de l'objectif qui sont faites. Et on a aussi un pré-développement grâce à l'amélioration que vous avez directement ici par accent que j'ai mis à 50 et l'embellisseur de ciel à 30. Ça permet d'avoir un petit aperçu. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller sélectionner directement le caméra flat comme j'ai l'habitude de faire. Alors là, pour cette fois-ci, je vais regarder un petit peu mon image. Et là, bon, allez, on va pas se le cacher, la plupart du temps, quand vous faites une photo en heure bleue, bon, les lumières ici sont toujours, bon, plus ou moins jaunes, voilà. C'est toujours une couleur plus ou moins jaune, jaunâtre. Et c'est la première chose qui dérange un peu. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu la développer, cette photo. On va lui rajouter un petit peu de luminosité en dégageant un petit peu les ombres. Tout en tenant compte, bien sûr, que c'est une heure bleue, donc faut faire vraiment attention à ne pas transformer une photo de journée, quoi. Hein. On va directement ramener notre point blanc un petit peu plus par ici. Hop, voilà, ça c'est fait. Et notre point noir, on va le ramener par là. Juste un peu comme ça. Une fois qu'on est sur cette chose-là, au niveau des contrastes... Allez, on peut peut-être encore ramener du contraste intelligent, pourquoi pas. Et on va s'en tenir là. Regardez la différence entre le avant et le après. Vous voyez, vous avez déjà ramené quelque chose, pas trop mal. Allez, si vous voulez jouer un petit peu sur l'exposition, pourquoi pas. Et bien sûr, bon, il y a toujours une possibilité de jouer avec votre balance des blancs. J'oublie aussi, balance des blancs ici, vous allez là, hop. Vous prenez un point blanc, vous baissez votre courbe. Ça, c'est la petite astuce, hein, comme vous le savez. Alors, on arrive un petit peu à ce résultat-là aussi. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, ici, je vais revenir un peu en arrière avec l'exposition. Une fois que vous avez fait tout ça, bon, voilà, on a récupéré quand même pas mal de trucs, c'est assez sympa. Le truc assez sympa ici au niveau de l'image, ce qu'il va falloir faire, c'est rectifier au niveau des couleurs là. Bon, là, on va faire un petit truc, c'est qu'on va directement exporter ce TIFF. Ça va exporter l'image en fichier TIFF, voilà, hop, 300 pixels. Vous connaissez un petit peu les paramètres. Je vous invite à aller voir le module 16. Et là, on va travailler un petit peu sur le TIFF. On va travailler un petit peu sur le niveau de la colorimétrie et au niveau justement de ces lumières qui font un peu jaunâtre. On va essayer de ramener cela sur quelque chose de quand même un petit peu plus intéressant. Voilà, ici on est donc sur le TIFF. Alors ce qu'on va faire tout de suite, pas s'embêter, vous allez directement dans la couleur qui est ici. Voilà, juste là. On va aller jouer avec ces deux parties de la couleur, justement le orange et le jaune qui est là. On prend plutôt ce curseur de jaune là. Et là vous allez jouer sur la luminance. Regardez, on va monter la luminance et on va désaturer complètement, vous voyez. Et en désaturant, forcément, ça va donner une colorimétrie un petit peu plus sympa. Regardez la différence entre le avant, vous voyez, comme ceci, et le après. Ça vous donne déjà une couleur un petit peu plus esthétique à regarder. Ça fait pas trop jaune comme ça. Je préfère que la couleur soit un peu comme ceci. Donc voilà, c'est un petit peu le premier principe de l'heure bleue, hein, ce truc-là. Vous avez aussi ce curseur jaune, vous allez faire un peu la même chose, vous allez désaturer, vous allez rajouter encore un petit peu plus de luminance si vous avez ces teintes-là. Au niveau du rouge, il se peut aussi que vous ayez quelque chose, donc on va faire aussi un peu la même chose, on va désaturer un petit peu et on va ramener un petit peu de luminance. Voilà, et ça permet de rééquilibrer quand même un petit peu de l'image au niveau de la couleur. Si vous regardez la différence entre le avant et le après, on se rend compte qu'avant c'était quand même un peu le fouillis avec cette couleur jaunâtre comme ça, jaune, on va dire, un jaune assez désagréable à regarder. Et là ici, vous voyez, on a un petit peu nettoyé cela en faisant une belle séparation au niveau des reflets. C'est un petit peu plus logique pour
format, juste un peu comme ça, là. Voilà. Donc, là, on en arrive un petit peu à ce résultat-là. On va jouer un peu même sur le bleu. Vous pouvez jouer sur le bleu, sur ce canal bleu, là, vous voyez, vous allez juste ici. Et vous allez jouer un peu avec la luminance. Bon, là, bien évidemment, on pourrait très bien désaturer aussi un peu et ramener la luminance plus par ici. Mais on va garder quand même à l'esprit, bon, c'est une heure bleue, donc ambiance entre la nuit et jour, un peu comme ça. On va laisser ce système comme ceci. Au niveau de la saturation, vous pouvez même désaturer encore en mode général, là, comme ça. Peut-être à moins 31, ça va vous donner un look assez particulier. Vous allez monter un peu votre vibrance, juste un peu comme ça, là. Et si vous faites la différence entre le avant et le après, regardez la petite différence, vous voyez, vous tombez sur un truc vraiment excessif, et là, hop, vous avez quelque chose de stylé, un peu métallique, comme ça, si vous regardez bien cette petite différence-là. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça vous donne de la gouache quand même au niveau de votre style. C'est pas noir et blanc, c'est toujours une image couleur, mais ça fait quelque chose d'un petit peu plus stylé par rapport au départ. Vous voyez, là on a des couleurs qui pètent dans tous les sens, mais là ici c'est un petit peu plus discret, ça donne un petit look assez sympa. Même maintenant, si vous voyez que c'est trop désaturé, bon, vous pouvez remonter le curseur de saturation directement, mais vous avez aussi ce curseur de vibrance dans lequel vous pouvez encore monter encore un petit peu plus, juste un peu comme ça. Et là, ça vous permet un peu d'équilibrer et de voir un peu quelles limites vous pouvez encore obtenir à partir de ces couleurs. Maintenant, il vous est possible aussi de partir dans les pros, juste un petit peu comme ceci. Vous allez dans l'amélioration des couleurs. Hein. Bon, là, on va jouer avec l'éclat. Et là, vous allez retrouver un petit peu de punch que vous avez perdu auparavant avec la fonction désaturer, etc. Vous jouez sur ce curseur-ci, vous l'avancez un peu, et vous faites la comparaison entre le avant et le après pour pas tomber non plus dans les excès. Vous voyez, si je vais mettre ceci peut-être à 21, et je vais comparer par rapport au avant, après, c'est pas trop mal, ça va. On a enlevé le jaune, la dominante jaune là, qui était assez affreuse, mais là on retombe sur un truc qui peps quand même un petit peu là, mais sans regarder les excès ici. Au niveau du ciel, ouais, ça va, c'est pas trop mal. On va regarder un petit peu ce truc là comme ça. Après, vous allez jouer un petit peu à la balance des couleurs. Au niveau des ombres, on va regarder un petit peu avec le cyan ou bien comment dire ça, le rouge. Je vais rajouter encore cette petite chose là, juste un petit peu là. Ça peut modifier un petit peu l'apparence des reflets. Parce que là, c'est vrai que ça manque un petit peu de dynamisme au niveau des reflets. Vous les retrouvez un peu ici. Magenta vert. Allez, un petit peu de magenta, juste un peu comme ça. Et juste un petit peu de bleu, jaune, bleu. Je pense que le bleu sera plus approprié là-dessus. Vous regardez un peu la différence avant, après. Vous voyez, on a quelque chose de différent encore, qui est pas trop mal. Au niveau des tons moyens, vous pouvez faire encore la même chose. Du cyan pour un petit peu chasser, pour pas mettre trop de dominante rouge au niveau de votre image. Là, la même chose, vous mettez du vert, vous avez le contrario par rapport aux ombres. Et là, ici, au niveau des tons moyens, là, vous allez repartir sur toujours du bleu. Voilà, juste un peu là. Et là, ici, vous faites la même chose. Là, vous pouvez repartir un peu sur du rouge. Vous allez teinter quand même vos bâtiments. Si je regarde la différence avant-après, on peut se permettre dans les hautes lumières de jouer un petit peu. Un petit peu de bleu comme ça. Voilà, ça c'est sympa. En faisant bien sûr attention, pas trop exagérer sur les magentas, sinon ça va pas aller à l'image. Hop, et on revient là-dessus. Regardez, c'est pas trop mal. Vous voyez un peu la différence de ce look-là. On voit qu'il y a quelque chose qui joue quand même pas mal. Et un contraste des couleurs, c'est vrai que ça peut jouer aussi sur l'ensemble de l'image. On va peut-être vouloir à un certain moment éclaircir une partie de l'image. Voilà, si je pars sur les bleus pour les éclaircir, les jaunes vont forcément s'assombrir, ou bien je vais faire l'inverse. Vous voyez, c'est tous des petits ajustements qui peuvent servir à quelque chose. Bon,
là en l'occurrence, je vais pas jouer quand même avec ce curseur-ci. Peut-être en image chaleureuse, regardez, je vais redescendre ou monter. Je vais chercher quand même quelque chose. Là, si je regarde quand même la différence entre le avant et le après, ouais, on a vraiment quelque chose de pas trop mal. Parce que là, au niveau du bleu, de leur bleu, vous voyez, il y a une petite atmosphère à l'intérieur, légèrement colorée grâce un petit peu à la petite teinte magenta qui rentre à l'intérieur, mais bon, sans excès bien sûr, hein, comme vous l'avez vu ici. C'est une question de dosage. Le mélange de bleu magenta fonctionne bien. Parce que si vous regardez dans votre balance des blancs, bon ici en l'occurrence ce ne sera pas une balance des blancs parce qu'on est sur le TIFF, mais quand vous regardez le vert magenta ici, bon vous avez ce bleu, cette couleur bleue, cette température qui est normalement en Kelvin. Si vous êtes sur l'euro, vous avez une température pour refroidir qui est juste là, et on va un petit peu opposer, on va utiliser aussi le magenta qui va bien servir aussi, qui va bien... aller ensemble avec cette colorimétrie générale de l'image. On a un petit peu joué sur ces deux couleurs-là. Et si vous voulez encore même en finalité jouer sur une balance au niveau d'un virage partiel, il est possible de le faire. Vous allez ici à la tonalité. Au niveau des hautes lumières, il est toujours possible de rectifier, d'apporter encore une petite touche finale. Parce que là, celle-ci, et au niveau des ombres, vous faites la même chose. Hein. Allez, on ne cherche pas à comprendre. Et vous pouvez même rééquilibrer ensuite. Je vais prendre une autre couleur qui est complètement différente, là, comme ceci. On peut rééquilibrer encore même après au niveau de l'image. Regardez même au niveau de votre histogramme, c'est assez marrant comment les couleurs se chevauchent. Juste un petit peu comme ceci. Vous pouvez même jouer au niveau de la quantité, c'est pas un souci, regardez. Hop, voilà. Je pense que là, ça pète pas mal. Ici. Voilà, si je regarde la différence, avant, après, vous voyez, ça apporte encore un petit plus. C'est pas trop mal. Et là, ce que je vais faire, c'est ma petite touche finale aussi à moi là-dedans. Je vais aller directement ici, je vais aller dans le mystique et hop, je vais rajouter un peu de mystique. Voilà. Parce que ici, j'ai envie de faire quelque chose qui n'est pas trop mal. Mais pas au niveau des bâtiments. Simplement m'amuser avec un petit pinceau qui va être là, avec une grosse opacité à 100. Voilà. Regarde, voilà. Et si je regarde la différence avant, après, elle se trouve légère, mais on fait un petit lissage là-dessus. On dirait que c'est pas trop mal. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Et ici, sur en finalité, ce que je vais faire, c'est partir là, c'est baisser un petit peu mon exposition aussi un peu. Voilà. Juste un peu comme ça pour finaliser un peu l'image par rapport à avant. Vous voyez, hop. On a quelque chose qui est pas trop mal. Et je vais même rajouter encore ma petite vignette juste un peu là. Ma petite vignette que j'aime bien. Je vais sélectionner un sujet. Bon, voilà, on va prendre un des bâtiments qui va être ici, là. Et je vais baisser ma quantité. Et on va jouer un peu sur la taille. Progressivité, forcément. Et là, juste avec ça, on va faire un arrondi. Peut-être juste un peu comme ça. Et hop, on va redonner un peu d'éclat à l'image. Juste un peu comme ceci. Voilà. Un peu légèrement comme ça. Et là, on a fini. On termine avec ça. Regardez, on arrive de là à là. Et là, ce que je peux faire aussi, pour terminer quand même un peu, je vais redresser un peu mon bâtiment par rapport, on va dire, à l'église. Voilà. Ça sera peut-être un petit peu plus droit comme ça. Je vais cliquer sur terminer. Voilà. C'est un petit peu plus sympa comme ça. J'ai cliqué sur F, voilà. Et on en arrive un petit peu à notre image finale.
Voilà comment je traiterai une image d'heure bleue comme celle-ci. Le truc en fait de l'heure bleue aussi, ce qu'on peut apporter comme réglage aussi, c'est surtout au niveau de la colorimétrie. Bon, on sait qu'au niveau du magenta, ça peut rapporter quelque chose de bien avec la couleur bleue. Ça peut vraiment bien teinter, vous voyez, ça casse au niveau des couleurs avec le ciel bleu et ces couleurs qui sont ici. Et là, au niveau des bâtiments, vous voyez, j'ai enlevé ce jaune qui était quand même assez bien affreux et j'ai un peu donné une teinte un petit peu plus neutre comme ceci. Et comme je vous ai dit, hein, c'est tous des ajustements finaux. Hein. Vous pouvez revenir en arrière, repartir. Si vous trouvez que c'est un petit peu encore trop saturé, vous pouvez encore désaturer. Vous pouvez jouer aussi avec vos courbes, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais bon, là, comme je vous le dis, en quelques sets, sur une heure bleue, c'est un exemple parmi tant d'autres de traitements que vous pouvez faire sur Luminar 4. Là, je vous ai montré la technique, bien entendu, de réglage de base sur le fichier RAW avec la balance des blancs et les choses, on va dire, essentielles. Comment on pourrait dire ça dans le module lumière, dans l'outil lumière. Après, quand vous exportez et vous jouez sur le TIFF, vous voyez, vous pouvez faire pas mal de petits ajustements, des micros-ajustements comme ceci. Voilà, c'est une photo qui a été faite en 2 passes et on a ce résultat-là. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. N'oubliez pas, bien sûr, qu'il y a le groupe Facebook avec des petits cadeaux toujours à l'intérieur que je mets régulièrement. Les masques de luminosité, il y a le pack que j'avais mis avec les corrections, on va dire, de géométrie. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous indiquez votre nom, votre prénom et votre pseudo YouTube. Comme d'habitude aussi, je tenais à vous dire que j'ai toujours mes liens qui sont affiliés juste en dessous. Ces liens affiliés me permettent d'avoir une petite commission pour moi faire survivre cette chaîne. Je vous rappelle aussi par ailleurs qu'il y a une extension du Black Friday de chez Skyloom. Donc mon coupon code n'est pas valide pendant cette extension, mais je vous rappelle quand même aussi tout de même qu'après cette période de Black Friday, de Cyber Monday, etc., mon coupon code sera réactivé. Vous aurez une réduction de 10 € si vous passez par mon coupon code et mon lien affilié. Voilà. Donc je vous remercie par avance. Je vous dis à la prochaine et à demain. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée. Allez, au revoir.